La couronne d'Angleterre au secours des espèces sauvages menacées. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions de Vox News. Londres tenait les 12 et 13 février une conférence internationale contre le commerce illégal d'animaux sauvages. Une rencontre à l'initiative des princes Charles et William. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, était également présent. Victor Ayoum l'a rencontré ce vendredi. Reportage. 46 pays officiellement représentés, pour certains par leur président. C'est l'exemple notamment du Gabon, du Tchad, de la Tanzanie ou encore du Botswana. 11 organisations non gouvernementales, un appel princier de la couronne d'Angleterre au nom des princes Charles et William, le duc de Cambridge. L'heure est à la mobilisation. Éléphants, rhinocéros, tigres, les espèces sont en danger d'extermination. La photo braconnage de grande échelle, un banditisme qui s'est largement étendu et qui en 10 ans a notamment décimé 62% des éléphants de la forêt africaine. De quoi alarmer le monde entier. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, était lui aussi à Londres pour dire stop au trafic d'ivoire et de peau de bête, généralement utilisés comme bijoux, ornements, œuvres d'art ou en poudre médicinale, principalement sur le marché asiatique. Il ne faut pas quand même sous-estimer l'importance de cette mobilisation qui me semble aujourd'hui totale. Parce que pour régler cette question, il y en a que 3 moyens de le faire. Le premier moyen, il faut mettre fin à ces demandes de ces produits. Nous connaissons les pays où ces demandes sont trop fortes. Il faut interdire absolument ces criminels qui exploitent les gens ignorants en disant que ce produit ou tel produit, c'était médicament pour telle maladie. Donc, la demande. Mais il y a la deuxième partie. Il faut appliquer la loi et les conventions internationales. Dans beaucoup de pays, il y a un laxisme là-dessus. Donc, je crois que cette mobilisation nous permet de demander de ce que tous les pays impliqués appliquent sévèrement la loi à tous ces criminels. Parce qu'il ne s'agit plus du braconnage. Ça, ce n'est pas du braconnage. Ça, c'est une massacre systématique des espèces africaines par les crimes internationaux organisés. C'est cela qui demande une application sévère de la loi. En troisième lieu, il faut aider ces communautés touchées. Il faut trouver la solution pour ces gardiens de parcs nationaux qui sont souvent abattus et les communautés qui vivent en paix, en harmonie avec ces espèces. Agir vite avant qu'il ne soit trop tard. 1 millier de rhinocéros ont été tués en 2013 en Afrique du Sud. Par comparaison, en 2007, 13 de ces mammifères avaient été victimes de l'avidité et la cupidité humaine. 25 000 éléphants d'Afrique tués par an, 110 tigres assassinés chaque année. Après les prises de décision, l'heure est à l'action. Je me réjouis du fait qu'il y avait des pays comme la Chine, le Vietnam, où ces produits, surtout les produits de rhinocéros, sont destinés souvent, et où ces pays commencent à prendre des actions d'envergure au niveau de les douanes, saisie des cargaisons, destruction de ces produits. On ne va pas laisser les bras, il n'est jamais trop tard. On ne va pas laisser les bras. C'est pourquoi, comme vous me voyez ici, moi, banquier, ce n'est pas notre métier, mais c'est la soutenabilité de l'action de développement en Afrique qui est en jeu. C'est la vie des millions de personnes. C'est nos civilisations. Je crois qu'il ne faut pas dire c'est trop tard, non. Et surtout pas baisser les bras. Il faut qu'on se mette ensemble pour traquer ces criminels, pour contrecarrer les actions. C'est un combat aussi lourd comme c'est contre les drogues. Le trafic d'espèces sauvages menacées a en effet pris de l'ampleur. Il est aujourd'hui estimé entre 8 à 10 milliards de dollars, le plus lucratif après celui de la drogue, des êtres humains et des armes.